Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Bienvenue sur ma chaîne Éveillé Harmonie. Ici, on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel, on parle également du professionnel. Alors, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne point rater mes prochaines vidéos. Alors, dites-moi les amis, est-ce que vous vous êtes déjà senti appelé par une direction bien précise? Ça peut être aussi une activité, ça peut être quelque chose de si profond qui brûle en vous, un appel qui brûle en vous. Et peut-être à cause du regard des autres, de votre entourage et tout, vous essayez de cacher cela. Est-ce que cela vous arrive-t-il? Si cela vous arrive, sachez que votre passion vous appelle. Vous savez, la passion, ce n'est pas un simple hobby, ce n'est pas juste quelque chose qu'on ressent au fond de soi, mais c'est quelque chose qui brûle au fond de vous. Ça brûle aussi fort que vous n'avez pas d'autre choix que de suivre cette voie. Parce que tout ce dans quoi vous allez vous investir, si ce n'est pas ça, vous n'allez pas vous épanouir. Vous savez qu'on peut gagner beaucoup d'argent dans une activité sans être heureux, hein? Vous le savez très bien. Et une fois que vous vous attachez à votre passion, même si vous ne gagnez pas assez, vous serez très heureux. Parce que vous allez enfin vous écouter et enfin faire quelque chose qui répond précisément à qui vous êtes. Alors, comme vous le savez, nous allons parler de la passion aujourd'hui. La passion, cet appel que vous avez au fond de vous et que vous essayez de cacher. Cette direction, cette activité que vous savez très bien que vous devez faire. Mais peut-être à cause du regard des autres, vous refusez de le faire. La passion, c'est la flamme, d'accord, intérieure qui vous montre le chemin vers qui vous êtes réellement. Par exemple, vous avez suivi, par exemple, les cours, bien, je dirais au collège, pour ceux qui étudiaient, au collège, vous avez peut-être étudié les sciences, d'accord? À l'université, vous avez continué dans peut-être l'agronomie et tout ça. Mais au fond de vous, vous savez très bien que vous devez être entrepreneur. Bon, même si vous ne le savez pas, au fond de vous, vous savez que vous devez forcément créer quelque chose pour vous-même. C'est vrai que dans l'agronomie, on peut devenir aussi autonome, parce que l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un d'autonome. C'est quelqu'un qui est autonome. Je ne dirais pas c'est aussi quelqu'un qui est autonome. C'est quelqu'un qui est autonome. C'est bien possible. Mais vous savez que c'est pas forcément dans l'agronomie. Ça peut être peut-être dans les arts, les cultures. Mais comme papa fut un cultivateur, il dit, tu sais, si tu veux que j'investisse vraiment sur toi, sur tes études universitaires, tu devras faire l'agronomie. Mais vous avez suivi papa. Mais au fond de vous, lorsque vous dormez la nuit, ou bien la plupart du temps, dans votre quotidien, vous savez très bien que vous êtes appelé par les arts. Et comme la nature s'il ne fait pas ces choses de façon aléatoire, partout où vous allez, les gens que vous rencontrez, ils ne vous parlent que des arts. Ça, on appelle aussi la synchronicité. Mais vous vous entêtez. Pourquoi? Parce que vous écoutez les autres. Vous dites, hey, si je fais les arts, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez? Et là, vous souffrez au fond de vous. Alors, comment est-ce que vous allez reconnaître votre passion? Comment savoir sur à quoi on est passionné? La première chose, c'est de vous poser ces questions. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Oui, qu'est-ce qui m'intéresse réellement? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que je peux faire? Même à longueur de journée, même si on ne me paye pas un franc.
Qu'est-ce que je fais et après l'avoir fait, je me sens accompli? Qu'est-ce que je peux faire sans regarder le temps passé? Qu'est-ce que je peux faire en étant et en restant moi-même? Est-ce que vous vous posez d'abord cette question? Si c'est la question, ça. Parce que quelqu'un qui se pose cette question, forcément, devra trouver sa passion. Parce que la passion, lorsque vous exercez votre passion, vous ne regardez pas le temps passé, hein, et vous pouvez aussi l'exercer sans prendre un franc avec quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, par passion, par vocation. Il peut te traiter. Bon, je ne dis pas qu'on traite les gens gratuitement, mais je ne dis pas que d'exercer sa façon gratuitement. Et ça, d'exercer sa passion gratuitement. Mais je dis, lorsque tu exerces ta passion, tu l'exerces avec amour. Alors, les questions comme qu'est-ce que je peux faire? Même si on ne me paye pas un franc, je continuerai pas à le faire. Et les questions comme qu'est-ce que je fais en restant moi-même, en étant moi-même? Qu'est-ce que je peux faire sans regarder le temps passé? Lorsque vous allez vous poser cette question, ou bien ces questions, et vous aurez la réponse, ou bien les réponses, sachez que vous allez retrouver votre passion. Ou bien aussi, il y a aussi la question comme qu'est-ce que les gens me disent souvent que je fais et qui est bien. Parce que moi, je me rappelle bien quand moi j'étais au collège, et beaucoup de gens me disent, mais tu sais, tu es un journaliste, parce que j'aimais beaucoup lire en classe et tout. Donc les gens me disent, mais tu sais, toi, tu es un journaliste. Bien, bon, voilà, hein, c'est ce que ça a montré parce que la façon dont je lisais avec une voix forte, une voix vive et tout, ils ont vu que bon, c'est quelqu'un qui peut être bien dans la communication et tout. Voyez-vous? Donc, ces questions vont vous amener à votre passion. Alors, une fois que vous découvrez votre passion, à travers ces questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous découvrez enfin votre passion, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant cultiver votre passion. Vous devez consacrer du temps à votre passion. Oui, je comprends, au début, la passion, ça ne donne pas à manger, ça ne donne pas l'argent qu'il faut pour s'épanouir et tout. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça, on le sait tous. Mais dans une seule journée, nous avons 24 heures, n'est-ce pas? Le simple fait de vous consacrer 3 heures du temps, de consacrer 3 heures bien, même 1 heure du temps à votre passion chaque jour, et de le faire avec amour, ces efforts cumulés va, d'ici quelques années, vous amener exactement là où vous devez être. Et à force de l'exercer aussi, vous allez vous sentir apaisé d'esprit et de cœur. Donc, il faut exercer sa passion. Il faut consacrer du temps à sa passion. Il faut trouver des créneaux pour exercer sa passion. Même si vous êtes dans d'autres activités, peut-être vous êtes un salarié et tout, il faut trouver du temps dans la journée pour exercer sa passion. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes appelé vers l'entrepreneuriat, trouvez du temps dans la journée pour essayer quelque chose, pour apprendre quelque chose qui va dans la direction de votre passion. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut nourrir sa passion. Parce que à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose qui va dans la direction de votre passion, vous libérez votre âme des chaînes invisibles que votre entourage vous a peut-être fait. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui jugent. Hein. Par exemple, je suppose quelqu'un qui au fond de lui, il sait qu'il est spirituel. C'est ça, c'est des choses qu'on ne dit pas souvent. Mais il y a des gens qui ont des appels purement spirituels, qui ont des connaissances dans la spiritualité, des connaissances qui les ont été transférées par leurs ancêtres et tout.
Ils savent beaucoup de choses, mais ils le cachent. Pourquoi? Parce ils ont peur, ils se disent, mais qu'est-ce que l'entourage va penser? L'entourage ne va rien penser. C'est ce que toi tu penses qui compte. Donc, chers amis, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. En conclusion, il faut comprendre que si vous avez un appel, si vous avez quelque chose qui vous appelle, si vous avez au fond de vous une direction qui vous appelle, une activité, peu importe la chose qui vous appelle, écoutez cette voix et suivez cette voix. Parce que c'est la seule voie qui va vous amener à la libération. C'est la seule voie qui va vous amener à vous révéler au monde entier. La passion, c'est l'essence même de qui vous êtes. C'est ce que Dieu même a choisi que vous soyez. Alors, suivez cette voie et écoutez-vous, surtout écoutez-vous. Exercez votre passion. Ce sera pour tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos proches. D'ici là, portez-vous et très bonne journée de travail à toutes et à tous.